Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cette première réunion du comité parlementaire pour un Iran démocratique que j'ai l'honneur de présider depuis que mon prédécesseur à ce poste, André Chassaigne, à ma gauche bien sûr, a décidé de quitter notre assemblée. Quelle idée, franchement, André. Je rends hommage à notre désormais président d'honneur pour avoir accompagné le CPID pendant presque 2 décennies. Merci également à Madame la première questeur de l'Assemblée nationale, Christine Pires-Bonne, qui nous a ouvert ses portes et qui nous accueille ici aujourd'hui. Je salue bien sûr la présence de nos invités qui nous font l'honneur de leur présence, la présidente élue du Conseil national de la résistance, Madame Mariam Radjavi, et Monsieur Alejo Vidal-Quadras, ancien président, vice-président, t'aurais été bien, vice-président du Parlement européen et actuel président de l'ONG ISJ, basée à Bruxelles, composée d'universitaires reconnus dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des relations internationales. Alors parlons maintenant du CPID. Le CPID a obtenu à 4 reprises les soutiens d'une majorité de députés, 2 fois sous la législature de la présidence Sarkozy, en 2008 et en 2011, une fois sous la présidence de François Hollande, en 2014, une autre fois en juin 2023, lors du premier mandat du président Macron. En juin 2024, nous en étions à 200 signatures, pas loin de la majorité, lorsque l'Assemblée a été dissoute. Ça allait trop vite, il a dissous. Ainsi, notre comité a su assurer une continuité dans la défense des droits du peuple iranien et de sa résistance à travers différentes législatures, tout en gardant sa pluralité et sa cohésion sur la question iranienne, malgré les divergences assumées de ses membres sur les sujets franco-français, et en ce moment, ça ne manque pas. Le CPID a gardé le cap sur des principes qui l'identifient politiquement et le distinguent de toute activité prétendant soutenir l'opposition iranienne. Par exemple, le principe de dénoncer toute forme de dictature pour l'Iran, pour toute velléité de retour à la dictature monarchique que les Iraniens ont déjà enterrée dans leur histoire, ou sous sa forme théocratique actuelle. Mais le CPID ne se contente pas de dénoncer les exactions des mollahs. Il propose un projet alternatif, solide, formulé en ces termes dans notre déclaration CPID 2025 qui circule actuellement parmi les députés et qui, grâce à cela, a obtenu votre signature, et les soutient donc de plus de 130 députés, toutes tendances confondues. Je cite: « Le peuple iranien mérite de jouir de la liberté de manifester, de l'abolition de la peine de mort, de l'égalité des genres et de la séparation de la religion et de l'État dans le cadre d'un système démocratique offrant la perspective d'une paix durable dans la région. » Ces idéaux figurent dans le plan en 10 points de Mariam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Alors j'espère que nous parviendrons à nouveau à une majorité de parlementaires pendant cette session. Il faut nous laisser un peu de temps, n'est-ce pas, ceux qui sont au 101 rue de l'Université. Il faut appeler à Emmanuel Macron de ne pas prononcer une nouvelle dissolution. Pour rejoindre nos collègues outre-Atlantique à la Chambre des représentants du Congrès américain, ils ont adopté il y a 2 semaines une résolution fondée sur un texte portant les mêmes principes que la déclaration du CPID, résolution qui a recueilli 225 signatures relativement balancées entre républicains et démocrates. Nous pourrons également nous associer à nos collègues britanniques, puisqu'ils ont signé un texte similaire dans les 2 chambres, la Chambre des communes et la Chambre des lords, obtenant une double majorité avec plus de 560 signatures. Je vais donc donner maintenant la parole à nos invités, Madame Radjavi, puis Monsieur Vidal-Quadras, pour écouter leurs analyses, qui sont extrêmement pertinentes, pour avoir eu l'honneur d'avoir déjà eu la possibilité de les entendre et de les écouter. Ensuite, aux membres du bureau du CPID, pour de brèves interventions, avant de vous inviter à poser évidemment vos questions et à laisser place aux échanges.